Le groupe que nous avons formé, il est formé de personnes membres des paroisses, de l'enseignement catholique, de services diocésains, d'aumôneries d'enseignement public et de mouvements. Et c'est ensemble que nous avons considéré et réfléchi sur la catéchèse. Et je crois que notre assemblée, elle est caractéristique de ce que nous avons à vivre dans le diocèse, dans nos paroisses, de manière habituelle. C'est la diversité rassemblée qui va nous aider à affronter la mission de demain. J'aime l'image d'une église de Pentecôte. Chacun parlait dans sa propre langue. Venant des paroisses, on ne s'adresse pas de la même manière, on ne parle pas de la même façon que venant de l'enseignement catholique ou venant de l'enseignement public, mais c'est ensemble que nous vivons la mission commune. Et donc, je veux souligner ça pour l'encourager dans nos paroisses, favoriser des rassemblements comme celui que nous avons vécu au niveau diocésain aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'était un des axes que j'avais proposé pour la mission, pour la catéchèse dans le diocèse, le texte qui a été diffusé en 2012. Travailler ensemble. Favoriser cette église de Pentecôte. Et sans doute que c'est l'objet de combats et de combats spirituels. La tendance est toujours de revenir à Babel. La tendance est toujours de revenir au même et de se rassembler entre mêmes. Et quand justement ça arrive, quel est le défaut? C'est l'Esprit Saint, ce qu'il manque. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui fait de notre Église une Église, l'Église de Pentecôte. Et donc sans doute à développer cette... à prier ensemble et à demander à l'Esprit Saint de nous aider à vivre notre mission ensemble dans la diversité de nos situations. Deuxième chose que je voulais souligner, c'est un mot, c'est merci. Merci à vous tous, bien entendu, merci aux organisateurs de cette réunion, à M. Molinaro, bien sûr, et puis à toute l'équipe du service diocésain de la catéchèse, de l'AEP, de la DDEC, d'avoir préparé cette rencontre-là, et merci à vous de remplir la mission qui est la vôtre aujourd'hui. Je le dis en soulignant un autre point, l'Église, les paroisses, les écoles catholiques, les aumôneries ne vivront que dans la mesure où la participation s'élargira. C'est à la participation de tous que j'invite, à la participation de tous dans la mission de l'Église. Sinon, nos institutions mourront. Et donc, merci de remplir cette mission-là aujourd'hui pour la part qui est la vôtre, pour le temps qui est le vôtre. Merci de le faire. Je n'oublie pas, j'étais à l'époque dans le diocèse de Beauvais en 2007, je n'oublie pas la joie des catéchistes du diocèse de Beauvais quand ils sont rentrés du rassemblement Ecclésia 2007. Certains d'entre vous y étaient peut-être en 2007. Il y a eu une joie extraordinaire de découvrir combien on portait ensemble la mission, combien on était heureux de la vivre ensemble. Et ça a donné un élan extraordinaire pour la catéchèse. Troisième point, je retiens en tous les cas pour moi la formule que M. Molinaro a repris plusieurs fois. Il ne s'agit pas d'être initié à, mais d'être initié par la prière, par la liturgie, être initié par. Et je voudrais faire référence aux fêtes de Pâques qui viennent de se dérouler.
puisque les fêtes pascales sont le sommet de la vie chrétienne, le sommet de l'année liturgique. On s'est rappelé le document, fameux document, Aller au cœur de la foi, combien il avait nourri notre réflexion et nos échanges en 2006, 2005, 2006, combien il a permis aux uns et aux autres d'échanger, et ce document était bâti, était structuré sur la vigile pascale qu'on vient de célébrer. On vient tout juste de célébrer. Ce que je veux souligner, une fois les fêtes de Pâques célébrées, ce que je veux souligner, c'est les fruits de cette nouvelle manière d'envisager la catéchèse grâce au texte national d'orientation de la catéchèse. J'ai eu la chance d'avoir à lire des lettres de jeunes et d'adultes demandant le baptême et la confirmation. Je suis frappé de voir que les enfants sont les premiers évangélisateurs. Évangélisateurs de leurs amis, de leurs camarades de classe. Quand j'ai rencontré le groupe des jeunes collégiens et lycéens 70 du diocèse, que je les ai fait parler le dimanche avant la célébration à la cathédrale, eh bien, qui les avait conduits à cette perspective-là? C'est quand même bien des camarades de classe. Et donc je me dis, ces camarades de classe-là, d'une certaine manière, ils ont saisi de l'intérieur ce qu'était la catéchèse, ils ont été eux-mêmes conduits au Christ, et l'expérience du Christ ressuscité les a conduits presque spontanément, naturellement, à annoncer l'évangile à leurs camarades. Je remarque aussi, à propos des catéchumènes adultes, je remarque que beaucoup de mamans ou de papas qui demandent le baptême le demandent parce que leurs enfants ont désiré la catéchèse et leurs enfants ont intéressé les parents à la catéchèse. Bien entendu, il ne s'agit pas de donner des choses générales, mais quand même, il y a une réalité dans ce diocèse et je veux la souligner. Pour moi, je l'accueille comme un fruit du travail qui a été fait à partir de ce grand texte national d'orientation de la catéchèse en France. Je voudrais le souligner. Je veux souligner aussi, c'est toujours la même chose, être initié, non pas initié à, mais initié par. Je veux souligner le parcours qui transforme la vie des confirmants lorsqu'ils se préparent à la confirmation. Bien évidemment, il y a ceux qui traînent les pieds. Bien évidemment, il y a ceux qui le font par obligation familiale ou autre. Ça, bien sûr. Mais je ne veux pas oublier les lettres reçues de confirmants adolescents me disant combien en une année de préparation, ils avaient été changés par le parcours qu'ils ont fait, chemin catéchuménal. Fruit de ce travail, fruit de ce texte-là. Et ça me paraît important de le nommer, parce que c'est ça qui nous encourage dans notre mission. C'est le fait de le nommer. Bon. Quatrième point enfin, que je voulais souligner, dans la lettre pastorale que j'ai adressée au diocèse, j'ai retenu 4 grandes orientations. La quatrième, c'est la formation et la catéchèse dans le diocèse. Je la considère comme une des 4 priorités majeures pour les années prochaines, pour la vie du diocèse. Cette formation, je la pense bien entendu pour les adultes, les futurs catéchistes, les futurs laïcs en mission ecclésiale. Il me paraît important de fait que quand on a une mission dans l'Église, on cherche à trouver les mots, à mettre des mots. Bien entendu, il s'agit de conduire au Christ, bien entendu, il s'agit de faire cette expérience du Christ ressuscité, mais en même temps, d'avoir les mots pour dire la foi.
Et donc la formation est indispensable, elle est majeure. Et elle commence, me semble-t-il, dans les groupes de catéchèse paroissiales ou des écoles catholiques ou d'enseignement public, elle commence par l'échange entre catéchistes dans le groupe de catéchèse. L'échange, alors bien sûr, il y a l'échange nécessaire pour préparer la réunion de catéchisme, et pour préparer la catéchèse. Il y a ce qu'on va faire, comment on va articuler les choses, comment, etc. Ça, de fait, c'est important. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, me semble-t-il, qui est comment, dans ma mission de catéchiste, ou d'aîné dans la foi, comment j'ai grandi dans ma propre foi. Qu'est-ce que j'ai découvert du Christ à travers les enfants ou les jeunes que j'accompagne? Et est-ce que je peux partager ce trésor-là aux autres catéchistes? Et je peux, en même temps que je partage ma foi, je partage aussi mes questions. Tel enfant m'a posé telle question, qu'est-ce que tu répondrais? Comment est-ce que tu aborderais? Bref, favoriser cette vie de groupe entre catéchistes au plus près des groupes, au plus près de la paroisse, de l'école, etc. Hein, partager, faire en sorte que ces petits groupes-là soient comme des petites communautés fraternelles de foi. Des petites communautés fraternelles de foi, où on n'est pas là seulement pour partager ce qu'on va faire et la manière dont on va le faire, mais c'est pour partager ce qu'on est et pour partager notre foi, ce qu'on reçoit et les questions qu'on ça nous pose. Si on le vit, à ce moment-là, ça va donner le désir, peut-être à certains ou à certaines, d'envisager une formation plus approfondie sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Et parce qu'on le sait bien, des adultes acceptent une formation dans la mesure où ils en voient l'intérêt et pour lequel ils ont du goût. Des adultes ne sont pas des enfants. À des enfants, on peut obliger une formation. À des adultes, il faut motiver. Il faut motiver, sinon personne ne viendra. Il faut trouver une motivation. C'est comme cela que nous avons envisagé, dans le diocèse, ce parcours de catéchèse fondamentale pour adultes, qui est proposé à tous, mais en tous les cas, qui sera le passage obligé pour tous les laïcs en mission ecclésiale future. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, avant de recevoir la mission, il y aura ce passage qui sera demandé à chacun, à chacune, ce passage d'un parcours de catéchèse fondamentale. Sauf bien entendu si on a une licence de théologie. Bien évidemment, il ne faut pas. Hein. Mais je crois qu'il y a quelque chose là d'assez important et qui a commencé à se mettre en place et pour lequel les gens trouvent de l'intérêt. Et cette catéchèse fondamentale pour adultes est tout à fait structurée suivant ce qui est proposé par le texte national d'orientation de la catéchèse. Il est tout à fait structuré comme cela. Il a été vraiment bâti dans cette perspective-là. Et nous irons encore au-delà. Nous irons encore au-delà, notre perspective, parce que je crois vraiment que cette formation est nécessaire, nous irons après dans des parcours diplômants, en particulier diplôme universitaire d'études théologiques, certificat d'études théologiques à proposer aux uns et aux autres, parce que c'est important aujourd'hui. C'est important aujourd'hui, on est actuellement en train d'élaborer ça et j'aurai l'occasion de le reprendre avec les membres de la mission Saint-Clair, avec le conseil presbytéral, avec d'autres, parce qu'il me semble important de faire des propositions concrètes à ce sujet-là. Voilà. Donc, voilà, je le dis pour les adultes, je le dis tout autant pour les jeunes, dans la culture dans laquelle ils se trouvent. Monsieur Molinaro l'a évoqué, qui est une culture plurielle, qui est une culture interreligieuse, je crois peut-être moins dans notre région de l'ouest de la France, parce qu'il y a une caractéristique à nos diocèses, il y a quand même la mémoire d'une chrétienté toute récente, mais nous allons être affrontés de la même manière avec le brassage de la population, tel qu'on le voit se dessiner actuellement. Et donc, il nous faut là encore aider les jeunes à avoir les mots de la foi
Je vois dans la dernière assemblée plénière des évêques à Lourdes, nous avons eu un échange sur notre rapport à l'islam, notre rapport aux musulmans, et le diocèse de Versailles, pour ne prendre que cet exemple-là, le diocèse de Versailles a présenté un dossier qui va être publié dans peu de temps, qui est une sorte de dossier apologétique, enfin, comme disait Monsieur Molinaro, d'une apologétique du dialogue, c'est-à-dire un dossier destiné aux jeunes pour les aider à acquérir les mots de la foi et à dialoguer, les aider à dialoguer sereinement avec leur identité chrétienne, sereinement avec d'autres qui ne partagent pas la foi chrétienne. Simplement, pas pour se gausser, mais simplement pour être soi-même, avec ces mots de jeune. Et ce dossier-là, qui doit être publié là d'ici 15 jours, qui s'intitule « Je n'ai pas honte de ma foi », ce dossier-là va être publié par le diocèse de Versailles. Et il répond à un besoin nouveau qui est lié simplement, à la réalité d'aujourd'hui, qui est une réalité pluriculturelle et plurireligieuse. Voilà. Donc, c'est pour, voilà, heureux là de quatre petits points rapides, auxquels je pensais au terme de notre journée. J'ai encore à vous dire un immense merci pour la journée que vous avez consacrée à ce temps de formation. Un immense merci à celles et ceux qui l'ont organisé, surtout dans une journée où les transports sont un tout petit peu plus difficiles. Donc merci à vous tous. Merci.